Fort de l'expérience du comité d'initiative citoyenne que nous avons créé à Lyon mi-février 2021, des soutiens d'artistes, d'auteurs et de spectateurs, d'élus, d'associations collectives et syndicats, de l'excellent accueil de nos pétitions pour la réouverture immédiate des lieux culturels, des manifestations organisées pour cet objectif, comme le 27 mars, place de la Comédie de Lyon pour la journée mondiale du théâtre et le 1er mai à Givors, avec des dizaines d'artistes et des centaines de spectateurs. Nous décidons de rester mobilisés sous la forme d'un comité citoyen Vigilance Culture qui ne s'oppose en rien aux organisations existantes. Comment comprendre qu'ils aient été fermés quasiment un an et accepter cette chose qui n'est jamais arrivée, même lors des pires temps de notre histoire? Ceci entraîne des reculs sociaux violents pour les artistes auteurs salariés du spectacle et un affaissement des associations culturelles, donc du tissu républicain. C'est un recul de la civilisation. Nous n'en voulons plus. Interdiction d'interdire la culture, quel que soit l'événement dramatique en cours. Plus jamais de fermeture des lieux culturels qui doivent être inscrits dans la loi comme essentiels. Mais nous voyons tous que la casse de l'hôpital public continue, et hélas va continuer, et qu'en cas de soi-disant nouvelle vague, le gouvernement va encore activer le confinement moyenâgeux. Alors nous posons 3 questions aux élus et aux candidats aux élections régionales et cantonales. Alors, je suis Pascale Boniel-Chalier, je suis la tête de liste métropole de la liste des écologistes conduite par Fabienne Grébert pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Première question. Quand et comment allez-vous faire inscrire dans la loi lieu culturel, lieu essentiel? Eh bien, nous, on s'est positionné très tôt avec Fabienne Grébert au mois de février via un communiqué de presse qui, effectivement, réaffirmait la dimension essentielle des arts et de la culture. Et nous avons milité pour la réouverture des lieux culturels. Et d'ailleurs, on a trouvé très incohérent la fermeture de certains lieux culturels qui auraient très bien pu continuer à fonctionner à partir de l'automne dernier. Et nous nous battrons effectivement à la fois à la tête de la région et l'an prochain pendant les élections nationales pour réaffirmer la dimension essentielle des arts et de la culture. Deuxième question. Quand et comment allez-vous soutenir les revendications des artistes, auteurs et salariés du spectacle? Il me paraît tout à fait, primordial de soutenir les emplois dans le secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré, bien sûr, sous toutes ses formes, que ce soit sur la protection chômage, mais aussi sous d'autres formes. Cet emploi va sortir de cette crise du Covid et de ces fermetures d'établissements. Les emplois vont être en très grand danger. Il faut absolument les protéger puisque on est dans une filière qui a besoin de protéger ses salariés pour pouvoir créer, diffuser et montrer les spectacles. Donc pour nous, c'est absolument primordial de protéger les salariés de ces filières culturelles. Troisième question. Quand et comment allez-vous aider les associations culturelles pour des aides d'urgence en septembre au plus tard? Alors parmi les mesures d'urgence que nous prendrons quand Fabienne Grébert sera présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parmi ces mesures d'urgence, nous apporterons une attention particulière au tissu associatif. Ces associations, elles ont particulièrement souffert sous le mandat de Laurent Wauquiez. Elles ont perdu des moyens d'agir et pour nous, il nous semble absolument primordial de les aider dès le mois de juillet, immédiatement, pour à la fois leur permettre de repenser leur fonctionnement, repenser leur gouvernance associative et intervenir auprès de leurs usagers et de leurs adhérents. Dans le programme culture que nous avons bâti pour la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Fabienne Grébert, il y a 3 axes et un de ces axes s'appelle le plan de revitalisation des arts et de la culture. Il s'agit à partir d'un diagnostic différencié des filières culturelles, d'intervenir dans un premier temps immédiatement, puis dans un deuxième temps de manière plus structurelle, pour venir ensuite
soutien des différentes filières artistiques et culturelles. Nous avons donc prévu d'augmenter le budget de plus de 20% pour la culture, immédiatement avec des mesures d'urgence. Et sur l'ensemble du mandat, l'augmentation serait de l'ordre de 20%, plus des aides qui pourraient passer par d'autres politiques publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tous les cas, pour Fabienne Grébert, comme pour nous, au sein d'une délégation qui serait alors une délégation culture et éducation populaire, nous viendrions en soutien immédiat et ensuite en soutien plus structurel aux différentes organisations artistiques et culturelles des secteurs de la culture en Auvergne-Rhône-Alpes.